Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 1er novembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici l'état actuel des travaux de rénovation, pour le Camp Nou. Frenkie de Jong sera disponible contre la Real Sociedad. Il est prévu qu'il joue 20 minutes au maximum. Alejandro Balde ne contribue pas autant que par le passé au niveau offensif, peut-être en raison de la façon dont l'équipe joue, et de l'arrivée de Cancelo. Il n'a délivré qu'une seule passe décisive, depuis le début de la saison. Rafinha veut redevenir un joueur important sur l'aile droite. Son carton rouge à Retafe, sa blessure et l'apparition de Lamine Yamal ont joué en sa défaveur, mais il veut rattraper le temps perdu. Une source affirme que le Barça a gagné 7 millions d'euros, grâce au Classico. Xavi et son équipe sont en pleine confiance, après la défaite contre le Real Madrid. Le club pense pouvoir rebondir, car il reste beaucoup de matchs de championnat à disputer. Les 60 minutes pendant lesquelles Barcelone a eu le dessus, ont été perçues comme positives. Xavi a encouragé ses joueurs après le match contre le Real Madrid, sans entrer dans les vestiaires. Il a reçu les joueurs à la porte, et leur a fait comprendre que le championnat est très long, et qu'il reste beaucoup de journées pour pouvoir renverser la situation actuelle. Après la défaite contre le Real Madrid, Ilkay Gundogan a vu plus de tristesse que de colère dans le vestiaire. Il s'attendait à une réaction plus agressive. Dans le vestiaire, il est clair que si Gundogan a haussé le ton après le Classico, c'était pour essayer de faire progresser l'équipe. Ses coéquipiers le considèrent comme un leader, et il s'est intégré de la même manière que Lewandowski la saison dernière, c'est un capitaine sans brassard. Jorge Mendes a dîné hier à Barcelone, avec Joao Félix, Cancelo et Lamine Yamal. Lors de ce dîner, la famille et les amis des joueurs étaient présents, et ils ont été mis au courant de la situation des joueurs prêtés. Officiel, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé que l'Arabie Saoudite accueillerait la Coupe du Monde 2034. Maintenant parlons de la cérémonie du Ballon d'Or. Messi est donc officiellement le Ballon d'Or 2023, et remporte son 8e Ballon d'Or. Et du côté des femmes, Aitana Bonmati, joueuse du Barça féminin, remporte le Ballon d'Or féminin 2023. Le Barça féminin remporte le prix de la meilleure équipe féminine de l'année. Félicitations à toutes et à tous. Voici la déclaration de Messi, à Erling Haaland. Haaland, tu méritais toi aussi le Ballon d'Or. Haaland a remporté la Première Ligue et la Ligue des Champions, tout en étant le meilleur buteur de tous les championnats. Ce prix aurait pu être le tien aujourd'hui aussi. Je suis sûr que tu le remporteras dans les années à venir. Ensuite voici quelques autres déclarations de Messi, à propos du Barça. Bien sûr que je suis le Barça. C'est le club que j'aime, et que j'aimerai toute ma vie. Barcelone a une grande équipe. Elle est prête à se battre pour la Ligue des Champions. Je ne doute pas qu'ils soient candidats, mais ils ne doivent pas se mettre la pression pour être les favoris. Comme l'a dit Aitana avant moi, j'ai eu la chance de jouer dans le meilleur club du monde, le Barça, la meilleure équipe de l'histoire du football. Cela m'a permis de gagner tant de titres et de récompenses individuelles. J'ai éprouvé un sentiment étrange lorsque j'ai quitté le Barça. Après ce que j'ai vécu là-bas, je ne voulais pas quitter le Barça comme ça. Le Barça est ma maison. J'aime ce club et j'adore les supporters du Barça, et je serai très reconnaissant de revenir. Je suis Barcelone. Je l'ai toujours fait et je le ferai toujours, c'est le club de ma vie. L'équipe est composée d'un mélange de vétérans et de jeunes joueurs, ce qui est très important dans le football. Je voudrais dire au revoir aux supporters du Barça d'une autre manière. J'ai senti que les sensations n'étaient pas bonnes quand je suis parti. Je mérite de dire au revoir aux personnes avec lesquelles j'ai partagé de bons et de mauvais moments. Je reviendrai certainement au Barça d'une manière ou d'une autre, mais pas en tant qu'entraîneur. Je serai certainement lié au club. Ma maison est à Barcelone, et j'y vivrai. Voici une déclaration de Lothar Matthäus, à propos du Ballon d'Or. Tout au long de l'année dernière, Erling Haaland a réalisé de meilleures performances que Messi. La victoire de Messi n'est pas méritée. Mais cela montre que la Coupe du Monde compte plus que tout. Pour moi, Haaland est le meilleur joueur des 12 derniers mois. Il a remporté des titres importants avec Manchester City, il a fait le triplé, et a battu des records de buts. Pour moi, il n'y a aucun moyen d'éviter Haaland. L'élection est une farce, même si je suis un fan de Messi. Et une dernière déclaration de Xavier Asensi, le directeur commercial de l'Inter Miami.
Si on parle d'un match d'adieu entre le Barça et l'Inter Miami pour Messi, lundi matin j'ai rencontré Laporta à Paris, je l'ai salué. J'ai vu des employés du club que j'ai rencontrés pendant mon séjour, des gens du protocole, de la communication, de la sécurité, mais rien de plus. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone souhaite organiser les adieux de Messi, lorsque le Camp Nou ouvrira ses portes au public en 2024. Le stade sera alors ouvert à 60% aux spectateurs. Le club ne veut pas que ces adieux soient retardés, et 2026, date à laquelle les travaux du stade seront terminés, semble bien loin. Les mots prononcés lors de la cérémonie du Ballon d'Or par Messi, pour dire qu'il voulait faire ses adieux aux supporters du Barça, ont été très appréciés au sein du club. Le club souhaite que ces adieux aient lieu au Camp Nou. Il est prévu qu'il y fasse ses adieux en novembre 2024. Il y a quelques années, Messi a manifesté sa volonté de travailler un jour au Barça en tant que secrétaire technique, en apportant sa vision particulière du football, pour attirer des talents au sein du club. Selon certaines informations, le FC Barcelone veut un milieu de terrain pivot de toute urgence en janvier. Oriol Romeu n'a pas convaincu. Girona envisage le retour d'Oriol Romeu, l'été prochain. Lorsqu'il est devenu évident que Busquets allait partir, Matteo Almani et Jordi Cruyff ont cherché un remplaçant. Le club a travaillé sur 4 scénarios possibles. Kimmich ou Zubimendi étaient les premières options. Zubimendi était le favori de Xavi, tandis que Kimmich représentait une véritable opportunité commerciale. Les deux ayant été écartés, le club a travaillé sur Brozovic et Amrabat. Finalement, Oriol Romeu a été préféré à Parejo. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone garde un œil sur Santiago Jiménez, et pourrait être tenté de le recruter, mais il faudra attendre l'été pour voir ce qu'il en est. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.